Mais deuxièmement, avec mon épouse, nous sommes en train de faire l'expérience d'être grands-parents. Donc ça fait maintenant peut-être la 5e année, nous commençons à être grands-parents. Et je pensais principalement à ces 7 petits-enfants. Et surtout aux 2 premiers, les 2 grands garçons. Oui. Je peux les citer ici, Johan Matisse et puis Eloa. Je pensais à eux. Et quand je pensais à eux, je pensais à moi-même. Tout petit, je grandissais. Je me souviens, je devais avoir entre 8, 9 ou 10 ans. Mon père voulait me donner un petit cours de la vie. Il me disait, Roland, tu es en train de grandir. Sache que tu vas découvrir la méchanceté. Les gens, ils ne sont pas bons. J'ai rigolé. Mais puis je ne comprenais pas, parce que là où j'ai grandi, on était avec des amis, il a un bonbon, il partage avec toi, on lui donne un morceau de gâteau chez ses parents, il vient te donner aussi. Mais je me disais, mais qu'est-ce que cette grande personne veut me dire, la méchanceté, c'est quoi? Mais pourtant, il avait un vécu. Alors je disais, je pensais à eux, je me dis, ils vont grandir. Comme moi, j'ai eu à les découvrir plus tard que les coups, ça existait. Et eux aussi vont les découvrir. Mais je prie très tôt, et c'est ce qui était dans mon cœur, que j'écrive ces bouquins et qu'en grandissant, très tôt, je prie même peut-être quand ils vont commencer déjà à avoir le goût de la lecture, et je prie que ça vienne tôt, qu'ils tombent sur ces bouquins et qu'ils soient vaccinés un peu plus tôt que moi par rapport à cette réalité. Donc c'est 2 groupes, d'un côté, c'est 2 fleurons, et puis les petits-enfants avec spécialité, les 2. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous prions vraiment que ce désir de votre cœur, le Seigneur le réalise pour eux et qu'il tire le maximum de ce que vous avez placé dans ce bouquin par la grâce de Dieu. Alors, apôtre, il y a plusieurs séquences. J'ai eu la grâce, le privilège de jeter un coup d'œil dans le livre. J'ai parcouru les chapitres. J'avoue que je suis, je vais dire, j'ai du mal à choisir la section à lire pour vous poser une question. Alors, vous allez comprendre de temps en temps quand je serai en train de, un peu d'hésiter parce que c'est un livre tellement riche. Je vais choisir comme ça une section, soit dit en passant, on va donner les précisions, on va vous donner les précisions tout à l'heure. Le livre, il est disponible en dur, mais vous aurez aussi tout ce qu'il faudra faire pour que vous puissiez l'avoir, comme moi, ici, en version numérique. Et dans ma version numérique, j'ai une section que je voudrais épingler pour vous entendre dessus. Je voudrais vous entendre entre les lignes de cette section. Et c'est à peine vous commencez à énoncer les principes, parce que dans le livre, vous énoncez des principes par rapport au coup. À peine vous commencez à énoncer les principes que le tout premier est déjà un peu comme un coup sur notre face. Boum, ça commence et c'est que personne n'est à l'abri des coups, personne n'est vacciné. Alors, on sent qu'il y a derrière ces mots comme une intention, peut-être même une expérience ou une conviction forgée dans le vécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce choix de commencer le livre avec comme une sorte de mauvaise nouvelle? Nous dire que voilà, rien à faire, un jour ou l'autre, on rencontrera des coups sur le parcours de vie. J'apprécie d'abord les constats ou la lecture que vous êtes en train de faire, mais c'est une mauvaise nouvelle, je ne pense pas. Je pense que dans l'inspiration que Dieu a placée dans mon cœur, j'ai voulu dès le départ placer cela comme base. Un peu comme j'essayais de dire, plusieurs personnes dans la vie en général, et surtout dans le ministère, viennent à l'église, des fois en pensant que c'est un endroit angélique, où tout le monde il est gentil, tout le monde va nous faire des bisous, et dès qu'on découvre certaines réalités, on est choqué. Alors pour moi, placer cela dès le départ, c'est un peu comme une vaccination. C'est pour dire, soyez au courant de cela vite, soyez au courant de cela tôt, et ça va vous aider. Je suis bien plus à l'aise parce que je peux me servir de 3 sources. La première source, c'est la parole de Dieu, où c'est Élihu, je pense, qui parle à Job, dans Job au chapitre 33, verset 19, et il présente la douleur comme étant un moyen que Dieu utilise pour que l'homme apprenne.
Et je citerai aussi, si ça vous dérange pas, un célèbre poète et dramaturge français du XVIIIe siècle, Alfred de Musset, qui disait que l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Et des fois, il n'y a pas mieux que cela pour nous apprendre. Et c'est pour ça que j'ai voulu placer cela dès le départ en disant, pour moi, c'est comme une sorte de prémisse que les gens soient conscients dès le départ et nous allons bâtir sur cela et vous allez comprendre par la suite les autres choses à faire. Pour moi, c'est un principe important. Les placer un peu plus tard, j'aurais mis trop de suspense. J'ai voulu tuer les suspens dès le départ en disant, connaissez cela et puis nous prenons la suite. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tout à l'heure, d'ailleurs, en répondant, vous avez effleuré un autre aspect que vous évoquez aussi, d'ailleurs, dans le livre, la souffrance ou les difficultés, les coups comme moyen que le Seigneur utilise pour nous enrichir, pour nous permettre de grandir. C'est une perspective forte qui va, je l'avoue, un peu, je veux dire, dans un sens contraire de ce que nous aimons, de ce que nous préférons, de notre réflexe naturel. L'homme a tendance à vouloir que les choses se passent bien, on a tendance à fuir devant la souffrance. Mais je voudrais ici, apôtre, pour rebondir sur votre réponse, dire comment, selon vous, développer ce regard de foi, ce regard qui permet de discerner l'œuvre de Dieu, même au travers des coups, même au travers des situations difficiles. Comment développer ce regard de foi, justement, qui nous permet de voir ces coups comme étant un moyen que Dieu utilise, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? J'ai plusieurs lectures ou peut-être directions que je peux prendre en essayant de répondre à votre question. Mais avant cela, je voudrais dire que naturellement, nous n'aimons pas la souffrance, nous n'aimons pas les coups, même moi y compris. Si j'avais la possibilité de les éviter ou les élaguer, je ferais facilement tout ce qu'il faudrait pour que cela ne puisse pas être sur mon passage. Mais il y a la possibilité, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir, comme vous avez essayé de le dire au travers de votre question, une autre lecture, une lecture de foi, en allant du premier principe que j'ai un Dieu qui m'aime. Et il m'aime tellement que tout ce qu'il veut pour moi, c'est le bien. Ça part de son amour. Voilà, ça part de son amour. La deuxième des choses, c'est que j'aime quand la parole de Dieu, c'est vrai, ça part de l'élément tentation, mais le mot tentation dans la Bible parle aussi de l'épreuve. La Bible dit qu'aucune épreuve n'est survenue qui ne soit surhumaine. Et avec l'épreuve, Dieu préparera toujours les moyens pour que nous puissions nous en sortir. Et la pensée qui est là, c'est que Dieu ne laisse jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos efforts. Donc même quelle que soit la douleur que nous vont recevoir par les coups, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui contrôle cela. Soit dit en passant, quand Job a eu toutes les situations difficiles qu'il a pu connaître, on lit au travers de la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu laisse que ça arrive, mais Dieu laisse chaque fois qu'il y ait des limites. Il dit au diable, tu iras de là, mais tu ne toucheras pas à son corps. Tu iras de là, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Donc, cette lecture, savoir que Dieu nous aime. Mais troisièmement, savoir que tout ce que Dieu laisse et permet que ça arrive, c'est pour notre bien. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, au verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime bien cette traduction, c'est je pense celle d'Alfred Cohen, dit toute chose travaille pour notre bien. Donc au départ, on peut voir derrière les coups, quelles que soient les personnes qui les donnent, des fois de façon mal intentionnée pour nous nuire, mais ça produit quelque chose de positif. Quand je regarde dans ma vie, je veux combien certains coups que j'ai reçus m'ont permis d'être là où je suis. J'aime quelquefois dire, derrière des fois un coup appelé rejet, peut se cacher la direction ou l'orientation. On te rejette, mais on t'amène aussi vers ton orientation. Allez, je prends Joseph qui reçoit un coup, il est abandonné, rejeté par ses frères, vendu de prime abord. Tout ce qu'il peut voir, c'est le côté négatif. S'il ne s'attache pas à Dieu, c'est l'amertume qui rentre dans le cœur, c'est tout sentiment négatif. Mais plus tard, j'aime bien, quand lui-même, on parle à ses frères dans Genèse au chapitre 45, au verset 20, il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et puis il est même en train de rassurer ses frères, il dit, ne vous affligez pas. Il dit même, c'est Dieu qui m'a conduit. Mais je ne pense pas qu'il voyait Dieu au départ. Il a fallu du temps pour qu'il puisse réaliser que derrière ces choses apparemment négatives, c'est caché du positif. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous prions vraiment pour tous ceux qui sont avec nous pendant ces moments, afin qu'eux aussi, dans
ce qu'ils sont en train de traverser ou dans ce qu'ils ont connu, ils sont en mesure, comme Joseph, de voir que Dieu était en train de travailler, que c'était un moyen que Dieu utilisait pour eux. Merci, merci beaucoup, merci apôtre. Et tout à l'heure, justement, apôtre, vous étiez en train de parler vous avez évoqué le cas de Joseph. Nous voyons comment il réagit par rapport à ce qui lui est arrivé. Mais je dois avouer que cette réaction n'est pas commune. Elle n'est pas, je ne sais pas dire, elle n'est pas donnée à tout le monde. Oui. Alors, je vais dire c'est intriguant de voir que bien souvent, devant les mêmes coups, devant les mêmes choses, devant les mêmes épreuves, devant les mêmes problèmes, il y en a un qui en ressort amer, complètement détruit, complètement anéanti, mais un autre qui en ressort, je vais dire, raffiné, qui en ressort fort, qui... Allez, à la limite, c'est comme si rien ne s'était vraiment passé. On se dit, mais est-ce qu'il est vraiment passé par ces choses? Il y en a même un moment, quand ils parlent de ce qu'ils ont traversé, on a l'impression qu'ils racontent des histoires et que ce n'est rien de tout ce qu'ils disent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y en ait qui soient totalement anéantis et d'autres qui, comme Joseph justement, savent voir ce moyen, savent réussir ce test, savent passer par ces choses et en ressortir différents, mais positivement? Alors, de prime abord, je voudrais dire que je ne blâme jamais et je ne blâmerai jamais toutes celles et tous ceux qui réagissent mal. Le pasteur Vernon, mon pasteur, me disait à l'époque que les meilleurs conseillers sont souvent ceux qui ne vivent pas la situation. Ils ont des solutions toutes faites. Mais en essayant de répondre, et dans les livres, j'essaye d'en parler, je dis, face au même coup, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Différentes raisons font que certains réagissent bien et d'autres ne réagissent pas bien. La première raison, c'est la grâce de Dieu. Dieu qui fait grâce, qui rend capable, de telle sorte que la personne, même après, se rend compte qu'elle n'a ni amertume, ni rancœur. Et on vous lui posait la question, qu'as-tu fait? Elle n'a pas d'explication. Elle s'est dit, je me rends compte vraiment que c'est Dieu qui m'a soutenu, c'est Dieu qui m'a accompagné. La deuxième des choses, c'est... je peux dire notre degré de maturité, jusqu'où nous marchons avec le Seigneur et nous sommes enracinés en lui. Et j'aime souvent, parlant de la maturité, dire la maturité ne dépend pas toujours du nombre d'années dans la foi. La maturité dépend de la capacité à avaler la parole de Dieu, à en faire une partie de notre vie. Et comme le pasteur Vernon souvent dit, essaie de nous dire, c'est à apprendre à agir et à réagir selon la parole de Dieu. Amen. Non pas selon ce que je veux faire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit.